On vous emmène maintenant au Bénin. Le petit pays d'Afrique de l'Ouest affiche un inquiétant taux de mortalité maternelle, presque 2 fois plus élevé que la moyenne mondiale. En fait, c'est l'un des plus élevés de la planète. Annick Béraud s'est rendue justement au Bénin l'automne dernier pour avoir une idée des efforts, mais aussi des obstacles à surmonter pour réduire le nombre de Béninoises qui meurent des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Au centre communal de santé de Boïcon, dans le sud du Bénin, des sages-femmes nous accueillent à la maternité pour une rencontre privilégiée. C'est une nouvelle accouchée. Ah, compliment. Félicitations. Merci. La jeune femme est allongée sous un drap. Elle a les traits tirés. Elle vient d'accoucher. 11h23, il est midi. Ça n'a même pas encore fait 1 heure. Et l'enfant va bien? Très bien. C'est le bébé qui est. Oh, il est là. OK. Emmitouflée dans des couleurs vives, son nouveau-né est installé sur une table spéciale. Une table chauffante pour réchauffer les bébés à la naissance. Pour les mettre en confort, c'est ici. On procède nettoyage, séchage, tout ça, c'est ici. La sage-femme, Chimène Zodé-Ougan, explique également à quoi sert le sac transparent installé au pied du lit de la nouvelle maman. Donc, c'est un sac qui recueille Le sang. Pour calculer les pertes en millilitres, afin de détecter s'il y a une hémorragie postpartum. Donc si ça vient au niveau de 300, c'est déjà alerte. Donc il faut prendre des décisions pour référer la femme pour que l'hémorragie ne s'installe pas en périphérie. Et pour l'instant, ça va. Ça va. Là maintenant c'est bon, ça va. De tels dispositifs de surveillance des pertes sanguines, le gouvernement du Bénin dit en avoir déployé 300 000, ainsi que des milliers de kits à utiliser en cas d'hémorragie. Au cas où il y a des urgences Comme celui-ci, une sorte de ballon que nous montre Chimène Zodé-Ougan. On place maintenant ceci pour compresser les aortes au niveau de l'utérus pour éviter la perte sanguine en cours de route. Les hémorragies compteraient pour le tiers des décès maternels au Bénin. Au centre communal de santé de Boïcon, qui offre des soins obstétricaux et néonataux, il y a dans la cour une ambulance pour transporter gratuitement les femmes enceintes en difficulté. La sage-femme Chimène Zodé-Ougan explique que de nombreuses Béninoises, faute de moyens, risquent de rester chez elles. Et ne pas venir à l'hôpital, le pire pourrait arriver. Est-ce que c'est arrivé souvent que vous ayez l'urgence d'aller chercher quelqu'un? Oui, au fait, avec l'intervention des relais communautaires, il n'y a plus ces gens de cas. Comme les relais sont dans la communauté, si les gens sont en difficulté, eux, ils font tout possible pour les ramener à l'hôpital. Expliquez, c'est quoi les relais communautaires? Bon, c'est une politique que l'État a mise en place. Ils sont intermédiaires entre l'agent de santé et la population. Donc, ils sont dans la population pour recueillir, pour être en contact direct avec les patients. Donc, s'il y a un problème, ce sont eux qui nous informent et les aident à venir à l'hôpital. On les a formés pour les urgences, pour les affections. Quand il y a telle chose, comment il faut faire. Et ils orientent maintenant la population pour l'hôpital. L'aide, elle vient aussi de l'UNFPA, le Fonds des Nations unies pour la population, chargé de la santé sexuelle et reproductive. Nous avons aussi des initiatives, j'allais dire, qui portent pour atteindre la personne la plus reculée possible. Benoît Libali, représentant adjoint de l'UNFPA Bénin. Des motos-ambulances, lorsque une femme est en période en situation d'urgence, donc on envoie la moto-ambulance. Nous avons même dans des zones lacustres des bateaux cliniques qui circulent les villages lacustres pour faire de la sensibilisation, de l'offre de services, pour que personne ne soit laissé pour compte, parce que les zones lacustres sont difficiles d'accès et courent le risque d'être oubliées dans les efforts de développement. Et nous avons d'autres initiatives en ce qui concerne la distribution des produits de santé. c'est ça? Oui, jusqu'au dernier kilomètre. Et nous essayons d'aller là où la personne a le plus besoin de nous. Et pour qu'aucune Béninoise ne meure en donnant la vie,
Pour atteindre l'objectif gouvernemental de 0 décès maternel évitable, il faut également lutter contre ce qu'on appelle les 3 retards. Le premier retard, c'est lorsque la femme a besoin d'une assistance, qui décide pour l'amener là où elle doit avoir cette assistance. Est-ce que c'est le mari, est-ce que c'est l'oncle, est-ce que c'est la belle-mère, etc. Donc ça, c'est du domaine du social. Et ça, le temps de tergiverser, etc., le délai, le compteur tourne. Et une fois qu'on a décidé d'aller là où on peut trouver l'assistance pour la femme, il y a le moyen de transport. Donc le temps de chercher le moyen de transport, ça crée encore un retard. Et quand vous arrivez à l'hôpital, il n'y a pas de poche de sang, il n'y a pas de... etc. Et ça crée un troisième retard. Donc, et nous, notre travail, c'est d'abréger ces retards-là. Benoît Libali ajoute que le gouvernement, avec lequel l'agence onusienne mène des programmes, souhaite réduire considérablement d'ici 2030 la mortalité maternelle. Il y a actuellement 391 décès pour 100 000 naissances vivantes au Bénin. À titre comparatif, on compte au Canada 9 décès pour 100 000 naissances vivantes. En plus des hémorragies, il y a aussi, parmi les causes de la mortalité maternelle, les complications liées aux avortements clandestins. Ce qui a incité le gouvernement béninois à faire, en 2021, ce que peu de pays en Afrique ont fait. L'avortement est légalisé au Bénin. Jeudi 21 octobre 2021, les titres de cette édition. Ce qui était interdit, sauf circonstances exceptionnelles, devient légal jusqu'à 12 semaines de grossesse. Quelques jours après cette légalisation de l'avortement, qui a suscité de vifs débats dans la société béninoise, c'était nécessaire, c'est une urgence sanitaire, une urgence morale. La ministre des Affaires sociales, Véronique Tonifodé, qui est aussi gynécologue, montait encore au créneau. Allez dans nos hôpitaux demander, il n'y a pas le jour où il n'y a pas des femmes qui viennent avec des cas de complications. Ça, c'est pour les complications qui sont déjà très avancées. Soit c'est des saignements incontrôlés, des états d'infection pas possibles. Pourquoi? Parce qu'on utilise tout en cachette pour pouvoir enlever la grossesse. Tout. Depuis les brindilles de balai, les tessons de bouteilles, le permanganate de sodium, tout y passe. Je pense que ce sont des raisons qui peuvent justifier qu'on veuille sauver au lieu de continuer à faire l'autruche et laisser les filles, les femmes aller dans les arrière-cours, se donner la mort. Garantir l'accès à un avortement sécurisé permet d'éviter les décès liés aux pratiques clandestines, mais cela ne suffit pas à faire évoluer rapidement les mentalités. Sur le terrain, le concept n'est pas encore très accepté parce qu'il y a le poids de la religion, il y a le poids de la culture, il y a le poids du qu'en dira-t-on. Annick Nonoou Agani est sage-femme, juriste et chercheuse béninoise. Du coup, les filles qui n'ont pas les informations continuent d'aller faire des avortements clandestins et malheureusement rejoignent des centres de santé tardivement où il est difficile de sauver leur vie. Par rapport à la loi, ce que les gens n'ont pas compris, on pense qu'on est en train de faire la promotion de l'avortement en désordre. Non, la loi est claire. Il y a des critères pour qu'on puisse faire un avortement sécurisé. La limite, c'est 12 semaines. Mais si la femme ne sait pas que ça se fait, elle vient en retard. Lorsque nous la rencontrons près de Cotonou, Annick Nonoou Agani est en pleine réunion du réseau des soignants amis des patients. C'est une organisation à but non lucratif qu'elle a fondée notamment pour lutter contre les violences gynécologiques et obstétriques. Et pour elle, l'avortement clandestin fait partie de ces violences. Donc tant qu'on ne fait pas beaucoup de sensibilisation, si on ne sait pas de lever les tabous, c'est que la loi sera là, mais la jouissance de l'avortement sécurisé sera une utopie. Donc nous, on continue de sensibiliser sur le terrain. À chacun de décider de son autonomie corporelle. Parce que c'est ton corps, c'est toi, tu parles de ton corps, c'est toi qui décides de ce que tu veux pour ton corps. Personne ne doit t'empêcher et personne ne doit t'imposer sa religion. Tu décides en toute conscience. Mais avant, il faut avoir l'information, il faut avoir un mental d'acier, il faut connaître ses droits. C'est pas facile. C'est pas facile. Un autre outil pour lutter contre la mortalité maternelle, c'est la planification familiale pour espacer les naissances, entre autres. Et les hommes doivent faire leur part. Parce que, comme on dit, c'est en anglais, take two to tango.
Richemont Chemoko est le représentant permanent de l'UNFPA Bénin. Il nous parle du programme Les hommes s'engagent. Ce qu'on dit aux hommes, d'abord, ça doit être d'abord un choix. Quand ce n'est pas planifié, on est surpris et on ne peut pas offrir les meilleurs. Nous disons aux hommes, OK, si vous prenez la moto, vous vous assurez au moins que vous savez conduire avant de... Les accidents peuvent survenir, mais vous minimisez, vous réduisez les risques d'accident. Donc, toutes ces précautions que vous prenez s'appliquent aussi dans la vie reproductive. Donc, il faut prévoir avec la femme, discuter avec la femme, ce que son corps peut supporter, ce que vous pouvez supporter ensemble et quelle projection vous faites dans la vie. Si dans le passé, les femmes avaient beaucoup, pas les femmes, les couples avaient beaucoup d'accouchements, d'enfants, ça prenait aussi en compte la mortalité élevée infantile qui était là. C'est-à-dire, bon, OK, on ne sait pas combien qui vont rester. Mais aujourd'hui, on sait que la santé infantile s'est améliorée, le taux de suivi s'est amélioré. Donc, ce premier risque est fait, il faut prendre cela en compte. Vous pouvez décider d'avoir le nombre que vous voulez, mais il faut faire que le corps qui porte cette grossesse puisse être régénéré et être disponible pour vous, pour accompagner la famille. Donc, voilà ce que nous disons. Et les méthodes existent. Ce n'est pas seulement le rôle ou le devoir de la femme. Les méthodes de planification familiale, il y en a pour les hommes, il y en a pour les femmes, il y en a pour les deux. Au Centre communal de santé de Boyicon, où diverses méthodes de contraception sont disponibles au service de planification familiale. Ici, il n'y a même pas de souci pour ça. Les méthodes sont gratuites presque. Les sages-femmes, qui sont un rouage important du système de santé au Bénin, aimeraient, comme ailleurs au pays, pouvoir en faire plus contre la mortalité maternelle. Bon, pour le matériel, je crois qu'on a le minimum. Discussion avec Chimène, Hermine et Eudoxie. Il y a aussi les locaux qui ne sont pas ou bien fétus. Il y a des salles qui sont un peu exiguës, des maternités qui n'ont pas aux normes. Aussi, les agents qualifiés qui doivent travailler dans les maternités sont insuffisants. Parce que dans certains centres, il n'y a qu'une seule sage-femme, par exemple. Ils essaient de gérer. Mais c'est un peu difficile. Et malgré tout... Bon, ça donne une satisfaction morale. Parce qu'en passant, ceux que vous avez sauvés ou bien ceux que vous avez aidés vont dire « Ah, c'est elle, c'est grâce à celle-là. Si toi, tu es là aujourd'hui, va la saluer. C'est celle qui a fait que tu es là. » Donc, ça donne une gloire. On est content de continuer comme ça. C'était un reportage d'Annick Béraud au Bénin.